Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de la restauration de mon Fenfarmer 3S. Si tout se passe bien, donc on est rendu à la 5e vidéo. Et donc si tout se passe comme prévu également, j'avais prévu dans cette prochaine vidéo de démonter mes trompettes. Donc qui sont arrivées ici à l'atelier. Donc là j'ai la trompette gauche, la trompette droite. On va donc les ouvrir, sachant que bon, y a des pannes qui sautent aux yeux, notamment celle-ci. Voilà, il y a énormément de jeux dans mon arc de roue, dans mon demi-arc de roue. Donc forcément, un des deux roulements coniques de la paire qui s'est sûrement fait la malle. Ici, on voit bien que tout est gras au niveau de mon tambour de frein. Normalement, c'est censé être clean. Sachant que de ce côté-ci de mon tracteur, le joint spi de mon couvercle était plutôt en bon état. Donc je pense que l'huile présente ici vient plutôt de là. En fait, elle a coulé à travers. Et c'est vrai que c'est tout sale. Et de l'autre côté, alors là j'ai mon arrache-moyeu qui est déjà en place, mais hop, voilà. Mon arbre a quasiment pas de jeu, donc normalement ça devrait aller. Par contre, en bas, alors, je ne sais pas si vous voyez là sur la caméra, mon support de roue est tout plein d'huile, donc je pense qu'il y aura une fuite plutôt côté extérieur. Donc voilà, deux trompettes vraiment bien abîmées, bien malades, donc il y a matière à faire. Eh bien, c'est parti, on va commencer avec celle-ci. Là, j'ai un circlips. Je vais pouvoir l'enlever, sortir ici mon tambour de frein. Donc, à l'extérieur, ici, il y a la sangle de frein à main. Et à l'intérieur, par la manette, là, j'ai mes freins de pédale. Donc, on va sortir ça et après, on aura accès. Il faut également que je vidange ici ma réduction. Donc, ce n'est pas une réduction à train piscicoïdal, hein, c'est une réduction avec un petit pignon et une grande couronne. Très présent à l'époque sur ce tracteur-là et qui fonctionnait plutôt bien. Allez, on y va, c'est parti. Est-ce que ça va tomber un jour? Alors, ça va changer plus facilement, je ne pense même pas. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire du coup, mais voilà, c'est fait, c'est fait. Hop. Ok. Alors, mon tambour de frein. Alors, mes garnitures de frein, bon bah voilà, sont pleines d'huile, mais on les rase assez bonnes. Donc normalement ça ne devrait pas être à changer. J'ai juste ça à démonter, hop. Hop. Tac, le circlips, il va avec, tac. Alors ensuite, ouais, donc là il y a vraiment du jeu. S'il dépose des garnitures de frein, je cherche ma petite pincetto, et là. Pincetto, je vais pincer mes ressorts avec, plus simple pour les sortir. Tac. Hop. En voilà un. En voilà un deuxième, tac, normalement, voilà, mes garnitures de frein. Hop, on va les poser dessus avec les deux ressorts, nickel, hop, hop. Ah oui, je pense que ça n'a rien à faire là, ça. On va mettre ça, alors je vais chercher une boîte pour mettre ça, et ouais, au fond, alors à mon avis l'arbre, là il y a un circlips à enlever, et il va sortir par l'autre côté. Donc il va falloir que je bascule ma trompette. Et ici, ouais, j'ai un couvercle donc il va sortir par l'autre côté. Et normalement, je devrais donc démonter et voir le pignon. Et là, au vu de commencer à l'intérieur plein d'huile, le problème vient de là, sûr. Bon alors. Donc ça y est, là je viens d'arriver, de terminer d'enlever toutes mes vis qui tiennent ici mon couvercle de l'arrière de ma grande couronne. Donc là, j'enlève la dernière vis dessus. Ça. Alors, j'ai peut-être une petite gamelle là par rapport au volume, mais je pense qu'au vu de l'état de la trompette, il y a plus d'huile de partie dans la nature qui doit en rester à l'intérieur. Maintenant, souhaitez-moi bonne chance. Hop là. Pourquoi s'embêter à vidanger quand il n'y a pas besoin? Alors là par contre c'est une triste découverte malheureusement. Il n'y a plus d'huile à l'intérieur de la réduction.
Bon, eh bien il est grand temps d'intervenir. Donc voilà ma grande couronne qu'il va falloir sortir donc par ici, extraire, sortir l'autre demi-roue et ensuite je pourrais enlever ici le deuxième couvercle pour sortir le demi-arc. Bon bah, on continue. Alors début de l'opération, déblocage de l'écrou qui n'est pas serré très dur, c'est parfait. Alors qu'est-ce que j'ai avec le doigt? Bon, ça va bien. Ça a l'air de sortir le moment. Et bien là, alors par contre j'ai peur que ça commence à porter ça. Bon, changement de programme. J'arrive pas à sortir l'arbre qui traverse la couronne, qui est là, la grande couronne. Donc là j'ai mis mon chalumeau à chauffer. Pendant ce temps-là, je vais quand même pouvoir accéder ici à mes vis qui retiennent normalement le bout de mon arbre. Donc je vais essayer de faire ça en attendant. Bon voilà, après avoir réfléchi pas mal donc cette nuit, j'ai eu l'idée. Et ce matin, en cherchant un peu sur internet, mon idée s'est confirmée. Je vais faire un extracteur en fait, qui normalement est un outil donc, spécial pour ça, qui va se prendre là. Et là, je démonte pour se prendre là. Et un trou ici pour venir pousser l'arbre. Donc voilà ce qu'il va falloir que je fasse, autrement j'ai pas trop de choix. Donc voilà, mon arrache est en place. J'ai mis un renfort là en plus que tout à l'heure la barre. J'ai essayé la première fois de commencer à plier. J'ai le chalumeau qui chauffe mon axe en espérant que ça aide. Et vu la taille de l'axe, je suppose que ça sert à grand chose. Là, je dois visser la vis ici. Ah, ça a débloqué là. Donc voilà, démontage de la trompette terminé. Bon, ça n'a pas été évident, hein, du moins surtout pour l'axe de la grande couronne. Mes pièces sont ici. Donc voilà le petit pignon qui entraîne la grande couronne pour faire donc réducteur. Une fois l'axe sorti, la grande couronne, j'ai pu l'enlever. Donc l'arbre du petit pignon, c'est sorti tout seul. Donc voilà pour celle-ci. Maintenant, je vais pouvoir commander toutes mes pièces, du coup, tous mes roulements, mes joints en double. Comme ça, le temps que ça arrive, je vais démonter la deuxième trompette et on se retrouvera pour le remontage d'une des deux trompettes. Voilà. Donc on se retrouve ici pour le remontage des trompettes. Alors j'enchaîne directement avec ici ma cage de roulement qui sort du congélateur. Pourquoi le congélateur? Tout simplement pour qu'elle se refroidisse, histoire qu'elle se rétracte et normalement elle devrait rentrer pour le coup tout seul dans son logement. Et voilà, nickel. Donc grâce au froid elle a pu se rétracter. Donc ça c'est impeccable. Pour ce qui est de l'autre trompette, donc je l'ai ouverte et il y avait moins de dégâts donc, que celle-ci. Hein. L'autre il restait encore du milieu à l'intérieur. Il y avait uniquement un problème d'étanchéité ici à la sortie de l'arbre de roue. Donc j'ai démonté, je change mon joint spi et je pourrais remonter avec les mêmes roulements d'origine car ils sont tout bons. Je pense même qu'elle a été ouverte il n'y a pas très longtemps parce que l'écrou à créneau pour le réglage derrière était pas mal abîmé dans le sens du montage et du démontage. Donc à mon avis ça a déjà été fait il n'y a pas très longtemps les roulements sur l'autre trompette. Pour celle-ci, donc voilà, ma bague est en place, il me reste un joint spi à remettre et ensuite je la mets face à mon tracteur, je remets mon arbre, tambour de frein et tout, et comme ça on pourra la refixer au pont arrière. Allez, on continue. Donc ma trompette est prête à être remontée, je vais pouvoir remettre mon arbre, donc ici avec ces deux roulements neufs. On est parti. Hop là. Ok. Donc voilà, l'arbre est remonté. Je vais pouvoir maintenant poser mon couvercle derrière ici. Un coup de pâte à joint pour l'étanchéité. J'ai des cales d'épaisseur, je vais en mettre les mêmes que d'origine. Comme ça permet de venir bien plaquer mes deux roulements. Et comme ça sera bon. Donc voilà, ma plaque ici de mon deuxième roulement est montée. Alors déjà, constatation, plus du tout de jeu dans l'arbre. Avant, l'arbre se baladait. Donc là, clairement, il y avait bien le problème des roulements. Donc là, problème résolu. Donc maintenant, je remonte ici mes tambours de frein. Et on pourra ensuite replacer la trompette dans le pont arrière.
Tac. Et voilà, c'est remis. Bon. Le tambour, un circlips, et ça va être bon. Le tambour est remonté. Ma sangle de frein qui était bonne est en place à l'intérieur. Je vais pouvoir raccoupler ma trompette dans mon tracteur. Alors j'espère que je vais y arriver comme ça. Je ne vais pas trop bien placer ma chaîne. Voilà. Ah, ça fait. Attention, ça. Voilà, ici première trompette en partie remontée, donc re-solidarisée avec le point rétracteur, il va me rester juste les vis à remettre. Et ici j'aurais plus qu'à mettre mon demi-arbre de roue avec son écrou pour le bloquer, et ensuite ça sera fini pour celle-là. En attendant, j'ai encore des bricoles à faire, donc je vais m'occuper de la deuxième également, et puis quand je serai prêt, je pourrai finir de remonter ça. Voilà. Donc voilà, on continue le remontage des trompettes avec mes demi-arbres de roue qui sont là. Alors, ils arrivent de chez le tourneur, ils ont été faire un petit tour parce qu'ils n'étaient pas en grande forme. J'ai fait reprendre tous les filets ici, pour les deux. J'ai eu beaucoup de mal à défaire mon écrou à créneau et en fait les filets étaient complètement matés. Donc là, ça a été repris autour. Et deuxième chose également qui a été fait, ici à l'endroit de la portée du joint spi, c'était pas du tout lisse, c'était complètement creusé. Et clairement c'est par là que ça devait fuir. Donc là ils ont ralésé l'arbre, ils ont remis une bague. Comme ça c'est bien lisse et mon joint normalement devra porter parfaitement ici. Ce qui permettra d'avoir une bonne étanchéité. Donc la même opération a été faite sur cet arbre là et sur l'autre. Donc là j'ai remis mon joint spi dans ma bague, je remets en place et ensuite on va procéder au remontage ici du roulement à rouleau conique. Donc ici mon roulement à rouleau conique qui va venir se monter sur la portée ici là de l'arbre. Donc forcément montage serré, donc voilà, le roulement ne rentre pas. Donc pour ça on va le chauffer. Alors moi je vais le chauffer au chalumeau comme ça ici tout le tour. Une autre solution qui existe c'est de le plonger dans de l'huile chaude. Et comme ça voilà, on vous laisse 5 minutes, bien prendre la chaleur et après on le pose et normalement ça rentre nickel. Donc c'est parti pour chauffer le roulement. On va mettre chaud. On va essayer. Hop, hop. Et voilà, nickel, le roulement est à peine descendu en bas. Autant pour moi, on va le finir en tapotant. Donc voilà, le roulement est enfin à sa place. Alors oui, ça s'est pas passé comme prévu. Du coup, j'ai réchauffé ici la bague et en tapotant avec un burin, avec un chasse-goupille, j'ai réussi à le descendre. Mais voilà, c'est un manque de patience, hein. Bien chauffé. Le premier que j'ai fait là-bas, j'ai bien chauffé et du premier coup, il est rentré tout seul. Manque de peau, c'est quand je filme que ça marche pas. Enfin bon, c'est comme ça. Donc voilà, les deux arbres de roue sont prêts. On va aller sur le tracteur maintenant, remettre tout ça en place dans les trompettes. Donc ici, mon arbre de roue avec son écrou à créneau. Donc l'arbre de roue, le filetage a été repris, mais l'écrou n'a pas été repris. Et quand je filte comme ça, eh bien, ça coince. Or, j'ai pas envie que ça coince. Si ça coince, j'ai peur que ça écrase le filet, donc que ça soit compliqué à serrer. Donc en discutant, là, on m'a filé une petite technique que je vais mettre en place tout de suite. C'est de mettre de la pâte à rôder, un peu de pâte à rôder sur le filetage dans l'écrou, avec un petit peu d'huile. Et normalement, ça devrait un petit peu réusiner entre guillemets le filetage et l'écrou pour que ça rentre nickel. Donc je fais ça tout de suite. Voilà. Donc après je pense que voilà, pour ajuster avec mon roulement je donnerai encore quelques coups, mais déjà c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc là je nettoie mes filetages des deux côtés et je mets l'arbre en place dans ma trompette. C'est parti. Donc eh bien c'est parti, ici mon arbre de roue est prêt, j'ai donc deux vis ici qui traversent ma flasque qui viennent se prendre dans mon couvercle qui retient mon joint spi parce que ce couvercle il vient rentrer ici à l'intérieur là
de la portée de ma trompette. Je vais mettre de la pâte à joint partout ici, de façon à ce que le couvercle vienne bien porter là. Étanchéité ici donc par la pâte et dans le milieu par le joint. Hop, là il y a des trous de jeu. Je vais mettre. Alors, je sais pas. C'est pas mais double, on va taper de 30. Ah, salut. Ouais. Deux. Je vais remettre mon rouleau conique. Ici, la porte extérieure qui sort du congélateur. J'espère que le temps qu'elle a passé, ça permet de la réduire un peu, de la rentrer ensuite plus facilement. Enfin, comme que je tape un petit peu. Et ensuite, mon rouleau. Ma flasque est bien droite, du coup je peux tapoter sur mes têtes de vis pour la faire rentrer. Bien, c'est rentré, c'est nickel, c'est en place. Et bien voilà, trompette terminée. J'ai donc remonté les roues du tracteur à leur place, qui fait que ça commence déjà à prendre forme, c'est plutôt satisfaisant. Prochaine étape, le moteur, donc qui est quasiment prêt à arriver, ça devrait pas tarder. Une fois que le moteur sera en place, eh bien, je pourrai remonter tout le pont avant et enfin le tracteur reposera sur ses 4 roues. Et si tout se passe bien, il devrait normalement démarrer quasiment à suivre pour enfin reprendre vie. Voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, si vous avez envie, laissez un commentaire. J'essaierai de répondre à vos questions si vous en avez. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.